Si t'es là, c'est que t'en as marre de râler, d'être trop souvent en colère ou de faire la gueule. Ok, tu te sens anxieux, stressé parfois et peut-être déprimé. Tout simplement, dans cette vidéo, je vais te partager mes 7 étapes pour être toujours enthousiaste et de bonne humeur, pour avoir une vie plus légère et plus joyeuse, rire et faire rire aussi. Alors je te le dis, je vais être direct et précis, parfois cash, ok? Ce sera des tournures de phrases souvent simples pour que tu agisses. Trop souvent, j'étais comme toi, je regarde ce genre de vidéos et je n'agis pas. À chaque étape, je te donnerai des exercices à faire concrets pour que tu puisses être enthousiaste et de bonne humeur et le pratiquer au quotidien. Cette vidéo doit être une expérience pour toi. Je l'ai construite de manière précise et concise en ajoutant, en implémentant des actions que tu devras planifier dans ton agenda. Ok? J'ai bossé une fois pour cette vidéo, alors à toi de la suivre et c'est parti pour les 7 étapes qui vont te rendre toujours de bonne humeur et plus enthousiaste. Alors j'ai appelé cette première étape « Réinitialise-toi ». Offre-toi aujourd'hui, dès maintenant, le plaisir d'essayer de changer un petit peu ta façon de faire. Trop souvent, on se fait rattraper par la morosité ambiante et on se laisse descendre un petit peu dans un état qui n'est plus léger, plus joyeux. N'oublie pas que nous sommes ici pour s'amuser. La vie vaut d'être vécue en s'amusant, en apportant de la joie et du bonheur. Concrètement, comment on fait? Prends des habitudes, change ton attitude. Deviens positif dans ta tête et décide-le une fois pour toutes. Ok? Partage ton changement, profite maintenant de la vie au présent. Et n'oublie pas que si tu vis dans le passé, tu es dans la dépression. Si tu vis dans le futur, tu es dans l'anxiété. Vis au présent et sois en paix. Décide d'adopter une attitude positive et de ne plus râler. Une autre action dans cette première étape, c'est d'utiliser un journal personnel. Écris le plus souvent possible et relis-toi au moins une fois par semaine. En début de journée, tu pourras écrire des choses sur lesquelles tu es contente, la gratitude que tu peux incarner. Et en fin de journée, c'est l'heure du bilan. Simplifie, délègue, qu'est-ce que j'ai fait? Ok? Sois la joie, incarne la gratitude. Et n'oublie pas que chaque journée où tu te lèves est un cadeau de la vie. Alors célèbre-le et écris-le. Ensuite, écoute ton cœur. Fais un maximum de choses qui te plaisent dans ta journée. C'est pourquoi tu les fais et fais-les du mieux que tu peux. N'écoute pas souvent les autres, ok? Écoute d'abord ton cœur. Bannis les a priori et tes croyances limitantes. Ose-toi le plaisir de faire les choses différemment. Et n'oublie pas qu'il y a toujours un bon côté. Comme l'électricité, tu peux faire des choses très bonnes ou des choses très mauvaises. Écoute toujours ton cœur et fais le meilleur. Agis maintenant et toujours. Visualise et commence. Fais le premier pas, un tout petit pas. Toute chose imparfaite vaut mieux qu'une chose pas faite. Autorise-toi le fait d'arrêter quelque chose. Ok, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de faire des erreurs, mais pas 2 fois la même. Et n'oublie pas que les phares d'une voiture éclairent à 60 mètres la nuit. Et tu peux traverser la France comme ça. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas de 60 mètres en 60 mètres. La vie, c'est pareil. C'est où tu vas et avance, avance, avance et continue dès aujourd'hui. Allez, je vais te partager les 4 premiers exercices de cette étape pour ancrer cette étape de réinitialisation. À toi de jouer, planifie-les dans ton agenda. Le premier exercice, c'est d'apprendre à s'aimer. Pour ça, tu vas devant un miroir, tu te regardes et tu souris pendant au moins 30 secondes. Et tu pourras augmenter ce temps. Réapprends à sourire à la vie, qu'il soit accroché le plus souvent possible à tes lèvres. N'oublie pas que tu es ton meilleur ami. Souris-toi, souris à la vie. Le deuxième exercice, je veux que tu fasses une liste des personnes qui t'aiment et qui croient en toi. 2, 4, 12, commence par écrire cette liste. Mets sur pause la vidéo, fais-le et voilà, commence à avancer et te rendre compte que tu es entouré. Ok? Et au fur et à mesure, ta liste grandira. Le troisième exercice, c'est de définir ton bonheur à toi. Prends un petit papier, un stylo et t'écris « Je suis heureux quand ?» Qu'est-ce que je voudrais de plus? Avec qui je suis heureux? Et quelle était la dernière fois où j'ai souri et pourquoi? Le dernier exercice, je veux que tu crées ton mantra, que tu aies une phrase courte et puissante propre à toi qui te permette d'activer quand tu ressens un coup de mou, ok? Pour ça, complète la phrase « Je suis et je veux ».
tout simplement. Et tu te la répètes, tu la prends par cœur et tu la sors comme une carte joker dès que tu ressens un petit coup de fatigue. Ok, cette première étape, c'était pour modifier ton mindset, réinitialiser un petit peu ton attitude pour commencer à ajouter des choses. C'est ce qu'on va voir ensuite. Mais n'oublie pas que nous sommes 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur cette planète. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire. Alors profite de ce moment et maintenant qu'on est motivé pour apporter de la joie, s'aimer, eh ben on passe à l'étape 2. Dans cette seconde étape, on va voir comment garder cette attitude positive et l'ancrer durablement pour être enthousiaste tout le temps. Chaque seconde qui passe est passée. Le futur se construit maintenant, au présent, dans tes pensées. Tu l'auras compris, si tu souhaites devenir plus heureux, tu dois agir maintenant. Et c'est ce qu'on va voir dans cette étape. Il est primordial de dormir comme un bébé. La nuit, c'est la base de nos journées. C'est le cycle. C'est ce qui nous permet de préparer au mieux notre journée. Fais de ton coucher une hymne au bonheur, en l'honneur du lendemain. Essaye d'avoir un rythme régulier, 7-8 heures de sommeil et couche-toi toujours à la même heure. Veille à la propreté et la température de ta chambre, cocoon ton cocon. Et même dans la journée, offre-toi des pauses, fais des micro-siestes, des siestes, bref, repose-toi comme un bébé. Et n'oublie pas que ne rien faire, c'est faire quelque chose. Réveille-toi en fanfare. Commence ta journée toujours de la même manière. Saute du lit et étire-toi. Prends du temps pour toi, pour méditer, pour réfléchir, pour te poser. Reste au calme un moment avant de t'enflammer. Réveille ton corps, fais un peu de sport, des mouvements. Bref, démarre ta journée avec énergie et entrain. Et n'oublie pas que ce jour a été écrit pour toi. Célèbre-le. Fais des choses originales. Surprends-toi, fais des choses folles, déguise-toi, chante, crie, danse, dessine, bref, appelle un ami, fais-lui des blagues. Amuse-toi, sois curieux, expérimente, teste de nouvelles activités pour te réinventer. Et n'oublie pas que toute chose faite mérite la peine d'être bien faite. Mais fais-le comme si tu étais un enfant qui découvre le monde. Aime la vie. Prends conscience de chaque seconde. Respire, inspire, profite de chaque seconde de la vie. Rappelle-toi de te dire le plus souvent possible « je m'aime, j'aime la vie ». Sois reconnaissant des choses simples, plus petites soient-elles, admire la nature, apprends à toujours voir le verre à moitié rempli. Vois la vie du bon côté, entoure-toi de gens joyeux et bienveillants. Et sinon, va à côté d'une cour de récréation et tu verras l'ambiance qu'il y règne. Prends soin de tes objets, chouchoute-les comme un trésor qu'ils t'apportent de cette énergie positive. Et n'oublie pas que tu as le droit de dire non de ce qui est mauvais pour toi. Concentre-toi sur ce qui est bon pour toi. Dis oui, oui à toi, oui à la vie. Allez, c'est parti pour les 4 exercices de cette seconde étape pour ancrer dans ton quotidien la joie et l'attitude positive qu'on vient de voir dans cette étape. Crée-toi ton sac surprise. Petit sac en papier, une vingtaine de bouts de papier qui te prendront 2 heures à effectuer. Des tâches que tu rêves de faire ou tu peux y glisser aussi des tâches que tu ne veux pas faire. Ok ? En tout cas, l'idée c'est d'avoir sur ce petit sac des actions qui peuvent t'apporter des surprises, de la joie. Tu les tires au sort une fois par semaine. Tu te crées un bloc de 2 heures dans ton agenda. Et quand tu le tires au sort, tu le fais, ok? T'as pas le choix. C'est toi qui l'as décidé. Trouve-toi des idées, des musées, des sorties, des balades, des choses qui peuvent te surprendre. Écris une vingtaine d'actions surprises et une fois par semaine, tu tires au sort et à toi de jouer. Quand la musique est bonne, dans cet exercice, je veux que tu te crées une playlist de musique qui te redonne de l'énergie, ok? Tu commences par une dizaine de morceaux, 4, 5, 6, 10, peu importe. Bref, et le plus souvent possible, tu te fais un plaisir d'écouter cette playlist. Et dès que tu as des nouveaux sons, tu les rajoutes. Et tu verras qu'en écoutant la musique, tu peux réaugmenter ton petit niveau d'énergie positive et de bonne humeur. Quelle est la chose la plus magnifique que tu aies jamais vue? Dans cet exercice, je veux que tu aies toujours avec toi, sur ton téléphone, dans ta poche, une image qui te parle à ton cœur, une image qui vient te redonner de la force et de l'énergie. Et que tu es toujours avec toi, que tu peux sortir comme une carte joker. Créer ta propre image qui parle à ton cœur.
Et pour ce dernier exercice, je veux que tu crées ton propre haka. Comme les All Blacks, je veux que tu aies un petit rituel de 3-4 secondes, une phrase, un cri, un geste des mains, bref, ton propre mini-rituel qui te donne tout de suite un coup de boost et qui conditionne ton cerveau pour dire « c'est maintenant que j'ai besoin d'un boost ». Voilà pour cette seconde étape, ne doute pas, tu es quelqu'un de génial, ok? On est là pour profiter et s'amuser. Commence par ancrer en toi des nouvelles attitudes positives, de bonne humeur, et tu verras que tu pourras aller plus loin. Et c'est ce qu'on fait dans cette troisième étape. Maintenant, on va voir comment ancrer cette nouvelle énergie, cette nouvelle attitude dans son corps physique et son esprit mental, pour que tu sois plus discipliné et que tu aies le bon outil pour continuer à avancer dans ce nouvel élan. La première chose à faire, c'est d'être sain au maximum, ok? La nourriture, les boissons, le tabac. Concentre-toi sur des choses qui te nourrissent intérieurement, qui te donnent de la force dans ton corps. Ton corps est ton véhicule, ménage-le. Bois beaucoup d'eau, respecte tes cycles de sommeil, fais de l'exercice, fais du mouvement. Bref, prends soin de ton corps, sois sain. Augmente ton taux d'énergie le plus rapidement possible. Crie, laisse rugir la bête en toi, frotte tes mains, bouge-toi, active-toi. Bref, il faut aussi que tu saches booster ton énergie pour tout de suite contrecarrer un petit flottement de négativité ambiante. Tu peux aller te mettre au soleil, tu peux prendre une douche froide ou en tout cas diminuer la température quand tu sors de ta douche. Tu peux claquer tes mains, tu peux bouger tes bras, tu peux frotter tes mains. Bref, il y a plein d'astuces pour redonner de l'énergie immédiatement à ton corps. Et maintenant, un esprit sain prend l'habitude de te raconter des histoires positives. Laisse-toi imaginer, rêver des choses belles. Nos pensées sont les graines de nos actions. Sois positif. S'il y a des choses négatives qui traversent ton esprit, mets-les dans une rivière qui passe devant toi. Jette cette petite pensée, cette petite idée négative et regarde-la passer le long de la rivière. Ainsi va le flux des pensées. Pour revigorer ton esprit, parle aux autres, souris à un inconnu, dis bonjour, simplement de rester en communication avec le cercle humain qui nous entoure. Merci au maximum et déconnecte-toi un petit peu de la technologie. Recentre-toi vers les humains qui nous entourent. Tu peux aussi aller voir des belles choses, le musée, le cinéma, l'art, la culture, bref, des choses qui sont nourrissantes pour ton esprit, qui sont des choses qui nous élèvent. Allez, on passe aux 4 exercices pour être mentalement et physiquement plus joyeux. Chouchoute-toi, offre-toi un petit soin du visage, que ce soit chez l'esthéticienne, dans un spa ou dans ta salle de bain. Prends une vingtaine de minutes et fais-toi un petit plaisir pour ton visage. Le fait de se prendre en main fait du bien, ok? Offre-toi ce moment détente. Tu trouveras des trucs de grand-mère, des astuces. Fais-toi ce petit soin du visage. Un petit rituel du dimanche soir, pourquoi pas? Bouger ensemble. Si tu ne fais pas encore de sport, va dans une salle ou demande à un ami d'aller essayer son activité. Si tu fais déjà du sport, invite quelqu'un à venir découvrir le sport que tu pratiques. Et pourquoi pas organiser à 2, 3, 4 une séance découverte d'un sport un peu inattendu pour bouger ensemble et partager ce moment de plaisir physique. Réveille l'enfant intérieur qui est en toi. Dans cet exercice, je veux que tu ailles chercher ton dessin animé favori. Que tu me le trouves, que tu t'organises un petit moment d'une demi-heure. Tu vas sur ton canapé, tu vas retrouver les céréales de ton enfance, ton bol de chocolat, peu importe, et tu t'offres un moment d'une trentaine de minutes comme tu étais quand tu étais un enfant. Regarde ton dessin animé, remets-toi dans cet état d'esprit de l'enfance. Offre-toi une pause santé. Dans cet exercice, je veux que pendant une semaine, tu changes ton alimentation. Pas à 100% forcément, mais essaye de changer au moins un repas par jour pendant une semaine. Tu vas dans un marché, dans une épicerie bio, tu goûtes des nouvelles saveurs, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes. Bref, je veux que tu prennes des produits sains et que tu les implémentes dans tes repas du quotidien pendant une semaine. Essaye des choses qui vont te surprendre, des nouveaux goûts, des nouvelles recettes. Bref, fais-toi voyager à la maison.
Pour conclure cette étape, je veux que tu te rappelles que nous avons tous la force pour passer de gros obstacles, même s'il y aura des moments plus compliqués que d'autres, des maladies ou des doutes, des peurs. On est capable de grandes choses. Garde en toi cette énergie physique et mentale pour avoir plus de positivisme au quotidien. Allez, on passe à l'étape 4. Éclatez-vous au travail. Je veux qu'on garde cette attitude positive et cette nouvelle énergie dans son boulot. Mais avant tout, si tu ne t'éclates pas au travail, il est peut-être temps de changer. Pour faire quoi? Relis ton journal qu'on a vu dans l'étape 1. Trouve les mots clés qui reviennent souvent, tes passions, etc. Il est de plus en plus simple de pouvoir lancer son activité aujourd'hui. C'est pas facile, mais ça peut être simple, ok? Si tu ne t'éclates pas au travail, tu vas t'épuiser. N'oublie pas que si tu t'amuses dans ce que tu fais, tu n'auras pas l'impression de travailler. Allez, c'est parti pour les actions à mettre en place. Deviens efficace pour devenir plus fun. Connais tes rythmes de productivité et adapte ton agenda quotidien en fonction de là où tu es le plus productif. Fais des pauses régulièrement. Prends des décisions rapidement. Organise-toi, planifie ton agenda et range ton bureau au moins tous les soirs pour qu'il soit épuré et bien organisé. Et pour être plus efficace dans son travail, offre-toi des pauses régulières. Et n'oublie pas que ce n'est pas l'originalité de l'idée qui compte le plus, mais la qualité de son exécution. Sers à quelque chose, deviens une personne d'action. Tu es celui qui fait. Utilise la phrase « allons voir » ou « essayons ». Chaque jour, fixe-toi 3 choses à faire primordiales pour ta journée de travail. Crée, innove, essaye, bref, agis. Et n'oublie pas que une idée ne vaut rien tant qu'elle reste une idée. Partage-la avec tes collègues. Deviens un vrai professionnel et ta propre charte de valeurs, ton code de bonne conduite et tes règles. Ne cherche pas la perfection, implique-toi du mieux que tu peux dans tes actions. Fais les bonnes choses et fais-le à fond. Ferme la boucle, un email, un téléphone, un courrier, bref, conclue. Dis oui ou non, mais dis-le. On est tous remplaçables, mais deviens indispensable. Et n'oublie pas que l'intelligence artificielle ne pourra jamais te remplacer si tu trouves ce qui est unique en toi. Deviens le collègue idéal. Apprends continuellement, c'est un devoir. Aide tes collègues, ne vise plus la compétition. Ne sois jamais trop long à expliquer les choses. Ne gaspille plus le temps des autres et ne gaspille plus le tien. Et n'oublie pas que on doit être sérieux, toujours, mais sans se prendre au sérieux, toujours. Bon, ce qui sauve des vies, ok. Allez, place aux 4 exercices de cette étape pour être un travailleur heureux et joyeux. Fais des farces, des surprises à tes collègues. Demain matin ou ce soir, tu vas cacher des petits mots dans les tiroirs, dans les casiers, n'importe où. Tu peux ramener des bonbons pour les glisser n'importe où. Bref, surprends-les et même ton chef peut y avoir le droit. Un espace de travail nickel. Rien de tel pour travailler du mieux possible que d'avoir les meilleurs outils. Pour ça, range, organise-toi. Si tu as un doute, tu le mets de côté le temps d'un moment. Sinon, tu vides, ok? Range tes dossiers, trie, jette. Si tu as un doute, tu peux scanner le truc et le stocker dans ta petite case d'archives. Bref, offre-toi un espace de travail le plus confortable possible et le plus utile possible. Tu verras, ça t'allégera. Crée ton pitch elevator. C'est te présenter en quelques secondes à un enfant. Pour ça, je veux que tu apprennes par cœur un texte précis et concis avec un peu de légèreté pour pouvoir te présenter. Quel est ton métier ou ton service? Qui tu es? Ce que tu apportes? Ce que tu fais? Et quel est ton marché? À quoi tu sers? Avec cette petite phrase, tu pourras adapter en fonction de l'interlocuteur une accroche particulière et un appel à l'action particulière. Bref, bosse ton pitch elevator pour qu'il puisse être simple et efficace pour susciter l'intérêt de ton interlocuteur. 3e exercice, sois créatif avec tes tâches ennuyeuses. On a tous quelque chose qu'on en a marre de faire au travail. Et on va voir comment la rendre un peu plus fun. Tu prends un papier, une feuille blanche, t'écris la tâche la plus ennuyeuse que tu as au milieu de ta feuille. Ensuite, on va dessiner 5 autres bulles en écrivant. Et si je la faisais avec les autres? Et si un robot ou une IA devait la faire, elle la ferait comment? 3. Et si je ne la faisais plus? Qu'est-ce qu'elle a de chiant et qu'est-ce qu'elle a de cool? Maintenant, avec ces 5 bulles,
essaye de revoir le problème différemment. Et peut-être que tu feras les choses différemment. Pour conclure cette 4e étape, n'oublie pas que ce n'est pas péjoratif de devenir professionnel. N'aie pas peur de changer, de devenir un nouveau patron, un nouveau manager, un nouveau collègue. Ok ? Tout le monde a peur, même les plus grands artistes ont le trac. Fais les choses différemment, ajoute les choses qu'on a vues dans cette étape pour pouvoir devenir un travailleur heureux et joyeux, et tu verras que ça va peut-être changer ta perception des choses et le regard des autres. Maintenant, on va passer à la 5e étape. Deviens l'ami qu'il faut avoir. Dans cette 5e étape, je veux qu'on partage tout ce qu'on a vu ensemble et en faire profiter au maximum les autres. Un inconnu, mais moins de 10 secondes à te juger. Nous sommes la réalité des autres. Donc, il faut que tu te mettes en tête que tu dois changer le regard aux autres, ok ? Il est important pour toi de pouvoir capitaliser sur ce qu'on a vu ensemble et le partager pour devenir l'ami joyeux et heureux que tu es au fond de toi. On a une seule bouche, complimentez, intéressez-vous réellement aux autres, ok ? Fais comprendre à ton interlocuteur qu'il est important. Appelle-le par son prénom, appelle-le par son nom, bref. Utilise ta bouche pour dire des belles choses. Évite la controverse avec des inconnus et si tu dois parler d'une erreur, commence par parler d'une erreur que toi tu as faite. Ok ? Pense à ce que l'autre désire entendre avant tout. Et n'oublie pas que, à la base, nous sommes tous des timides, on a peur de parler. Alors ose le faire, entraîne-toi sans te soucier du regard des autres et tu progresseras. Et on a 2 oreilles, écoute plus que tu parles. Écoute pour comprendre l'autre, sois sociable et bienveillant. Tu dois toujours regarder et entendre ce qu'il y a de meilleur au fond de chaque personne. Partage, sois un professeur et reste un élève. Sois généreux, transmets ta passion. Faire le bien, créer du bien et de l'attention pour chacun. Sois un aimant qui attire les gens, aimant la vie. Rends-le, sois curieux et amène avec toi les gens dans tes histoires, raconte-leur des choses, utilise des phrases d'accroche, utilise des approches pour intéresser les gens au travers des histoires. Partage au maximum. Fais la fête, célèbre la magie de la vie avec ton entourage au maximum. Écris des lettres, déguise-toi, invite tes amis, appelle tes proches au téléphone, en visio, bref, reste connecté et fête au maximum tes journées. Tu peux aussi participer à des événements festifs, des festivals, des concerts, des choses qui célèbrent la magie de la vie ensemble. Allez, place aux exercices pour être le meilleur de tes meilleurs amis que tu veux être. Voici mes 4 conseils. Premier exercice, utilise un livre d'or à la maison. Un livre où tu recevras les messages de tes invités, de tes copains qui passent, des gens qui viennent manger chez toi. Bref, sors ton livre d'or à chaque événement, à chaque repas que tu organises et relis-le de temps en temps. Ça te fera du bien. C'est un outil simple et efficace pour que tu puisses ancrer ces moments mémorables de partage. Tu peux le faire avec des photos, avec ce que tu veux et je te garantis que tes invités auront le plaisir à le remplir. Deuxième exercice, sois celui qui fête. Organise le plus souvent possible des événements, que vous soyez 2, 3, 4, peu importe, une dizaine, sois l'ami qui organise, ok ? Que ce soit un pique-nique, que ce soit une sortie, que ce soit un week-end, que ce soit un repas à la maison, deviens la personne qui invite, qui organise. Et là, tu verras que ton entourage se fédérera autour de toi et t'accueillera beaucoup plus de joie et de bonheur. Troisième exercice, la culture aléatoire. Sois la personne curieuse, pleine d'anecdotes. Prends-toi une quinzaine de minutes pour aller chercher des sujets au hasard, des choses diverses et variées. Il y a aussi des applications sur son téléphone qui le font très bien. Tu peux aussi faire des recherches sur Internet, sur le chômage des clowns en Australie. Bref, ce que tu veux. Prends l'habitude de noter un petit peu ces anecdotes. Apprends à les raconter et attention, ne les utilise pas à tout bout de champ, ne deviens pas cette personne trop ennuyeuse qui étale un petit peu toutes ces histoires, ok ? Quatrième exercice, la bonne blague et 2, 3 blagues en poche. Je te garantis que c'est toujours utile de pouvoir sortir une bonne blague de temps en temps.
Va sur Internet où tu veux, tu vas me chercher 2, 3, 4 blagues, tu trouves celle qui est la plus drôle pour toi, selon toi, et tu l'apprends. Tu apprends à la raconter, tu la testes, et tu les auras sous la main au moment opportun. Pour conclure cette 5e étape, et si tu n'as pas d'amis ou tu te sens esseulé, sois tranquille, tu n'es pas le seul. Par contre, il faut bouger, ok? Va dehors, va dans des associations, va dans des clubs, dans des réseaux, dans un cinéma. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui te permettent de partager des expériences avec d'autres personnes. Si tu es bien entouré, célèbre ça, ok? Et n'hésite pas de temps en temps à faire du tri dans tes relations pour garder le meilleur des meilleurs et rester toi aussi une personne positive, enthousiaste et que tu sois l'ami qu'il faut avoir. Place maintenant à la 6e étape. Dans cette avant-dernière étape, on va parler de l'espace extérieur, de l'environnement dans lequel on vit. Que ce soit dans un appartement, dans une grande ville ou dans une maison de campagne, l'intérieur de son cocon a forcément des influences sur notre état d'esprit, sur notre joie. Je veux qu'on partage dans cette étape les actions à mettre en place pour bien comprendre l'intérêt de chouchouter son espace extérieur. On va commencer par les pièces principales, la chambre. Ne laisse rien sous ton lit, range tes vêtements, des tables de chevet clean et vire-moi l'électronique. La cuisine, range tes placards, organise tes aliments, vire les aliments périmés s'il te plaît et fais-moi la vaisselle chaque soir. C'est important, une cuisine nickel, hygiène et propreté, ce sera plus agréable pour te faire à manger. Ton séjour est toujours un coin pour vider tes poches, utilise des sambons naturels et invite le plus souvent possible des fleurs. Bref, soyez toujours prêts à recevoir. Et tout le reste, je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet, mais n'oublie pas que les choses qui nous entourent sont aussi immatérielles. Ton ordinateur, ton smartphone, et essaye d'organiser un maximum tes pièces chez toi et tous les objets que tu possèdes. En moyenne, on a 10 000 objets pour les Européens. Alors, et toi, t'en es où? Fais le ménage le plus souvent possible. Comme tu laves ton corps, nettoie aussi ton espace de vie. Aère tes pièces, enlève la poussière, la saleté, vire-moi les poubelles au minimum tous les soirs. Et respire, fais que ton espace de vie soit hygiénique et propre, ok? De la cave au grenier, tout doit être ordonné et propre. Faire le ménage, c'est faire du sport, ok? C'est aussi se bouger et ça nettoie la tête. Et tu peux même aller plus loin en organisant des séances de purification de tes espaces. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, je te ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Gérez vos objets, on l'a dit tout à l'heure, près de 10 000 objets par foyer en Europe, ok? Commence par virer tous les objets qui te rappellent des choses négatives. Pour les objets où tu doutes, utilise un tiroir de transition, ok? Tu le mets dans un petit coin en attendant de prendre ta décision. Ça m'est arrivé de prendre des photos d'objets pour pouvoir me dire je les garde. Je n'ai jamais regardé ces photos, mais je les ai avec moi. Donnez, refaites vivre vos objets, ok? Recyclez, donnez une seconde vie à vos objets que vous n'utilisez plus. Privilégie d'acheter de la qualité, comme ça tu pourras garder ton objet un maximum de temps. N'oublie pas qu'un objet égale une pensée. Chaque objet doit être à sa place et avoir sa place, ok? Mets de l'ordre pour faire place au chaos et à la créativité. Allez, place aux exercices pour mettre plus de fun et organiser ton chez-toi. Cachez-vous des mots de joie. Demandez à votre conjoint ou vous-même, allez me prendre des petits papiers. Vous écrivez des petites blagues dessus. T'es là, toi, ah ça fait plaisir, je pense que... Bref, fais-toi des surprises. Écris sur des petits papiers, tout simple, et va les cacher le plus loin possible que tu puisses le faire. Et tu verras le jour où tu retomberas dessus, ça te fera forcément sourire. Mets-toi des surprises dans ton intérieur. Deuxième exercice, le changement c'est maintenant. Va dans une pièce, tu décides le choix de ta pièce au hasard et tu vas me changer quelques petits objets. Tu changes de place une lampe, tu tournes ton canapé, tu changes de couleur, un drap, une serviette, bref, un objet de décoration. Offre-toi l'habitude de changer un petit peu ton espace de vie et tu le verras différemment.
Je te garantis qu'un petit changement, même insignifiant, peut apporter plein de nouveautés. Habitue-toi à changer, modifier ton espace de vie et tu verras, ça t'apportera plus de fun. Troisième exercice, les WC, la pièce la plus fun de ton chez toi. Éclate-toi, lâche-toi, et mets des papiers pour que les gens puissent écrire dessus, mets une déco originale, réinvente-toi, bref, fais de tes toilettes la pièce la plus fun et délirante de ton espace, ok? Nos limites, vraiment réinvente-toi, fais-toi plaisir, et c'est la plus petite pièce, c'est la plus fun, voilà. Et puis essaie de la changer régulièrement pour laisser parler ta créativité. Invite tes amis à écrire des choses, vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi, fais que de cette pièce soit la plus fun de ton chez toi. Dernier exercice, ton ordinateur ou ton outil numérique doit être rangé et organisé. Il tournera plus vite et il sera plus agréable à utiliser. Personnellement, j'utilise 3 dossiers, réception, en cours et archives. Et je balance tout dans archives. Je classe plus rien, ok? Par contre, je renomme intelligemment l'ensemble de mes fichiers. Et il me suffit de faire une recherche pour retrouver ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Pour ton écran d'accueil ou ton bureau, remets l'image qui parle à ton cœur qu'on a vu plus haut dans la vidéo, ok? Il faut que ton espace visuel de ton ordinateur soit le plus simple et le plus beau possible pour prendre du plaisir quand tu l'utilises. Pour conclure cette 6e étape, tu l'auras compris, c'est du sport tout ça. Prends l'habitude de changer des choses, de trier. Commence petit à petit et tu y prendras sûrement goût. Donne une seconde vie à tes objets, donne-la à tes amis, donne-la à tes voisins. Essaye de partager un maximum des choses que tu possèdes. Libère-toi, te désencombrer te fera du bien. Si ce sujet t'intéresse, tu peux me le dire aussi dans les commentaires. Je pense faire une vidéo sur ce sujet. Mais il est important de se rappeler que son espace extérieur reflète son espace intérieur. Prends soin de ton chez-toi. Ok? Place à la 7e étape, la dernière pour aller plus loin. Pour cette dernière étape et pour finir, j'aimerais qu'on aille ensemble un peu plus loin. Voyez différemment, voyez plus loin. Les personnes heureuses traversent les mêmes difficultés que les autres. C'est la perception de ces difficultés qui change, ok? Changez l'angle de vision de vos difficultés, s'il vous plaît. Détourne ta vision, fais un pas de côté, regarde d'une autre façon les choses et continue à garder le verre à moitié plein. Toujours voir les choses positives au maximum. Vois des opportunités dans chaque difficulté. Ça t'entraînera et tu verras, tu seras beaucoup plus fun. N'hésite pas aussi à te projeter à 5 ans, à voir plus loin, ok? Quand on se fixe des objectifs à long terme, eh ben on peut respirer un petit peu plus, on peut prendre le temps et se donner les choses et les moyens d'aller plus loin. En 5 années, on a le temps d'apprendre des choses, de faire des choses, d'acquérir de nouvelles compétences. C'est plus de 1825 jours, ok? Tu peux oser aller plus loin en prenant cette vision à long terme. Agis différemment, agis plus loin, plus fort. Deviens un bénévole, deviens un militant, deviens quelque chose qui apporte du bonheur. N'oublie pas que faire le bien apporte du bien. Partage tes passions, partage ce que tu aimes avec les autres. Deviens une personne engagée comme je le fais sur cette chaîne. Ça me motive, ça me donne beaucoup plus d'énergie et de force. Prenez aussi l'habitude d'agir pour vous, pour ce qui est bon pour vous, pour toi, ok? Chouchoute ton corps, ton esprit. Arrête de ressasser des mauvaises choses. Prends l'habitude de rester souriant et positif. Pense à toi en premier. Pour être toujours à fond, il faut se recharger, ok? Offre-toi des pauses, prends soin de toi, s'il te plaît. Marche, médite, bref, ne fais rien, mais fais-le pour toi, c'est important. Respire différemment, bref, offre-toi l'opportunité d'essayer de nouvelles choses. Change de coupe de cheveux, habille-toi différemment, essaye de pratiquer des choses qui changent de tes habitudes et adopte un nouveau look, adopte une nouvelle attitude, des nouvelles habitudes sans te soucier du regard des autres. Au mieux, ça fait parler et hop, un sujet de discussion. Bref, va dans les friperies, va où tu veux, mais essaye de changer un petit peu ton comportement. Deviens un comédien. Et n'oublie pas également d'aller te ressourcer auprès de la nature ou des gens.
Va marcher dans des parcs si tu es en ville, dans les champs si tu es à la campagne. Bref, reconnecte-toi le plus souvent possible à la nature et aussi te connecter aux humains. Va à la rencontre des gens, participe à des événements populaires, festifs, qui célèbrent la vie. Va à la rencontre des gens lors de concerts, de festivals, de ce que tu veux. Mais ressource-toi, va chercher l'énergie là où elle est. Sentez-vous en harmonie avec ce qui vous entoure, deviens la personne, le maillon de la chaîne de la bonne humeur que je veux que tu sois. Nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu étais avec moi jusqu'au bout et si je t'ai fait avancer ne serait-ce que d'1 millimètre sur le chemin de la positivité et de la belle vie, eh ben je m'en réjouis. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que tu fasses les exercices que je t'ai donnés. Regarde la vidéo, mets sur pause et tu me les planifies dans ton agenda. Je m'en voudrais sinon, ok? Je t'ai raconté mon histoire, je t'ai raconté les étapes, mais à toi de jouer pour organiser les exercices que je t'ai donnés à faire. Allez, cette nouvelle aventure devient plus enthousiaste, plus fun. Ce serait un plaisir de partager ça avec toi. Abonne-toi si ce format t'a plu, dis-le moi dans les commentaires. Bref, je me réjouis d'avoir pu partager ce moment avec toi jusque maintenant. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!